J'aimerais vous encourager en vous disant que le Seigneur a une promesse pour vous en ce matin. Il a des choses à vous montrer ce matin. Mais les questions à vous poser sont: est-ce que je crois à cette promesse? Est-ce que je crois à la promesse que le Seigneur a pour moi en ce matin? Et que suis-je prêt à faire pour atteindre cette promesse? Donc je voudrais qu'on chante ensemble ce chant qui dit: Dieu est capable de faire au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous espérons. Donc chantons ce chant ensemble, mettons-nous debout avec force, avec foi, avec entrain. Faisons trembler les murs de cette église, afin que nos louanges puissent traverser ces murs et arriver jusqu'à Fort-de-France, à Sainte-Anne, au Diamant, partout. On y va. ce matin. Applaudissez Dieu. Dieu est vivant, il est grand. Il fera
tout pour ses enfants, mais nous devons le suivre. Priez Dieu en ce matin. Dites à Dieu merci pour ce qu'il fait pour vous dans votre vie. Amen, amen. Est-ce que vous savez qu'il y a une grâce quand vous traversez des difficultés? Est-ce que vous savez que en suivant Dieu, même dans la difficulté, il y a une grâce? Parce que Dieu est avec vous. Parce que quand vous suivez Dieu, dans la difficulté, il est là, il est présent, il ne vous lâche pas. Donc soyez avec Dieu dans le feu. Il est présent pour vous, il combat pour vous, combattez avec lui. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la foi qui porte à le poids d'un sauveur à ma place. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu. Ressentez-vous sa présence en ce matin? La puissance, le feu de Dieu qui brûle en vous. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive
fort, Je redites-le. me réjouirai même dans l'épreuve. Ils sont puissants. Je sais que tu Redites-le es encore, là. ressentez-le si c'est Je me vrai. réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu Encore es une fois. là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Adorez le Seigneur, adorez-le. Car ces mots sont puissants, ils sont forts. Le Seigneur est là avec vous dans le feu, dans la difficulté, il combat pour vous. Adorez le Seigneur. Quelques prières. Amen. Nous avons un Dieu bienveillant, un Dieu qui nous aime. On a un petit bobo, Seigneur guéris, c'est guéri. On a mal au cœur, Seigneur j'ai mal au cœur, c'est guéri. Mais il faut y croire. Parce qu'on peut parler, on peut dire ce qu'on veut, mais si on n'y croit pas, ça ne sert à rien. Si on ne vit pas ce qu'on demande à Dieu, ça ne sert à rien. Les difficultés sont là, mais avec Dieu, amen, je suis dans la joie, je suis vivant, je suis là. Il y en a qui n'ont pas cette chance, qui se cachent pour prier, qui se cachent pour chanter. C'est difficile. Nous avons cette chance d'avoir ce Dieu bienveillant. Nous pouvons le louer comme nous voulons. Adorons Dieu. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Apprenons à écouter le Seigneur, à rester dans le calme, à entendre ce qu'il a à nous dire. Bien souvent, on demande à Dieu, mais on ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre ce qu'il a à nous dire. Ou alors il nous donne une réponse, mais on ne veut pas l'accepter, parce que ça ne convient pas à ce qu'on a demandé. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Le non, c'est une grâce de Dieu. Le oui, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'il est bienveillant et qu'il aime ses enfants. Chantons ce chant. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa bien est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix car il est là. marchons en paix, suivons son pas, en justice et en
avec vous. Donc marchez avec lui. Ne lâchez pas sa main. Lâcher sa main, c'est la pire des choses à faire dans votre vie. Peu importe s'il tarde à vous répondre. En fait, vous pensez qu'il tarde, mais Dieu fait les choses dans son temps. Gloire à Dieu, gloire à sa bienveillance, gloire à sa présence dans notre vie. C'est magnifique, avoir Dieu dans sa vie. Le prochain chant, c'est une promesse que Dieu a pour nous. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il est facile, vous allez chanter avec nous, vous allez écouter les paroles et après reprendre avec nous. Et restez debout, restez dans la joie, dans la fermeté.
va dire que ma foi est en Dieu seul. Ma foi n'est pas dans ma voiture, dans ma maison, dans mon travail, en un homme ou en une femme, mais ma foi est en Dieu seul. Car seul lui peut me délivrer de tous mes ennemis, de toutes mes difficultés. C'est Dieu seul. On y va. Ma foi est en toi, Jésus, mon encre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Encore une fois. Ma foi est en toi, Jésus, mon encre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Encore une fois, ma foi. Ma foi est en toi, Jésus. Dites-le fort, chantez-le, chantez-le. Amen. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon encre et mon rocher. Amen. Tout ça fort. Recensez ça. Sur toi je peux compter. Encore une fois, on le redit. Ma foi est en toi, Jésus, mon encre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans la détresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Oui, dans la détresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Oui, dans la détresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Redites-le encore. Tu es fidèle et bon. Ces paroles sont vraies. Redites-le encore. Tu es fidèle et bon pour Voilà la promesse de Dieu en ce matin. Sa fidélité dans votre vie. Mais vous devez le suivre et rester fermement attaché et accroché en Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je laisse la place. Voilà. Je dis bonjour à tous. À mon tour de vous saluer tous, de vous accueillir tous en ce matin. Tout à l'heure, nous allons faire plus amplement connaissance. Mais pour l'instant, nous voulons laisser toute la place à la parole de Dieu. Dieu nous a fait la grâce d'avoir avec nous ce matin notre frère et ami, Yanis Gauthier, qui va partager ce que Dieu a mis sur son cœur pour quelqu'un en particulier. Pour quelqu'un en particulier. Parce que je ne crois pas que tu sois là par hasard ce matin.
Nous allons prier. Notre frère Daniel André va s'approcher et il va prier. Levons-nous. Nous te bénissons, Seigneur, nous remercions pour ta bonté envers nous. Nous savons que tu réponds à ta promesse et tu nous dis que lorsque 2 ou 3 s'accordent en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur Dieu. Nous te glorifions pour ta présence, te remercions. Te demandons, Seigneur Dieu, d'utiliser ton serviteur, Seigneur Dieu, pour toucher les cœurs, pour nous amener à la vie et te glorifier encore. Nous te remercions encore par d'avance, par le nom puissant de Jésus. Amen. Non, ça va. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Ça fait longtemps. Des mois. Vous m'avez manqué. Toujours une joie pour moi de venir en Martinique. Je ne peux pas venir en Martinique sans passer visiter mes frères, mes sœurs de la mission chrétienne. Vous êtes une église qui est chère à mon cœur et je remercie vos pasteurs de me permettre encore une fois ce matin d'être avec vous. Alors ne me dites pas, vous savez, pour faire plaisir quand on ne se voit pas pendant des années, on se voit, on se regarde, tu n'as pas changé. Si, j'ai changé. La barbe est blanche. Moi, j'ai maigri quand même, je fais un petit régime. J'ai essayé, vous savez, les années passent, hein, on les accumule, donc il faut s'entretenir un petit peu. Un peu de sport. Il n'y a aucun message là-dedans, c'est pas une parabole. Non, mais le compteur tourne, donc il faut s'entretenir. Et on a repris donc les activités. Et, me voici ici en Martinique. Hier, je mettais en place une conférence qui s'appelle Un instant avec Dieu, conférence qui a 3 objectifs: édifier, équiper, évangélisation. Et la première était à Paris le 3 décembre, plus de 650 personnes s'étaient réunies. Hier, il y avait à peu près 500 personnes également et nous allons multiplier ces conférences un peu partout. Et Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. On voit de grandes choses, on voit de belles choses et je suis heureux que tu sois là ce matin. Franchement, peut-être que le pasteur t'aurait excusé si tu n'étais pas là ce matin. Parce qu'il y a une excuse valable. Là, c'est la Coupe du Monde. Et je sais que mon frère, peut-être, il est en train de se dire, bon, dépêche-toi, on va quand même assister à la deuxième mi-temps. Mais je pense que même si l'équipe de France, elle gagne, tu ne vas rien gagner. Il n'y a pas un seul euro qui va tomber sur ton compte. Rien. Mais par contre, je suis convaincu, certain, que ta présence, dans la présence de Dieu, va enrichir ta vie. Je suis certain que Dieu a quelque chose pour toi ce matin et que tu vas repartir de cet endroit et les bras chargés de sa bénédiction. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Tu as choisi la bonne part. Comment on peut comparer la présence de Dieu à un match de football? C'est pas possible. Si tu es encore en train de lutter à savoir est-ce que je dois regarder le match à la télé ou aller à l'église, c'est vraiment à la fin, tu viens, je vais prier pour toi. Mais, on dirait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Bon. Ce matin, on va parler des promesses de Dieu. Si j'ai un thème à donner à mon message, c'est « La promesse s'accomplira ». Quand on regarde la Bible, on s'aperçoit que tout ce que Dieu promet, sa main l'accomplit. Toutes les personnes qui ont reçu une promesse de sa part ont vu Dieu venir accomplir cette promesse dans leur vie. Il y a plus de 7000 promesses dans la parole de Dieu et chacune des promesses, elle est valable encore aujourd'hui.
il y a forcément une promesse que Dieu a déposée sur ton cœur. Et je t'assure, quelles que soient les saisons, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tsunamis, les cyclones, quels que soient les ouragans, quels que soient les temps, les moments, les déserts que tu vas traverser, une chose est certaine, c'est que la promesse s'accomplira. Si la promesse tarde, pourquoi? Parce qu'elle va s'accomplir. Jeune chrétien, Dieu m'interpellait souvent au travers d'un rêve. Je rêvais d'aller en prison. Alors, ce n'est pas un rêve, ça, c'est un cauchemar pour moi. Non, parce que la prison, j'avais plus envie d'y aller. Plus envie de retourner au bagne. C'est vrai, quoi, il n'y a rien de bon, c'est pas l'hôtel Bacois, la prison. Mais Dieu m'amenait dans des prisons et il m'a dit un jour, tu vas prêcher l'évangile dans les prisons. Waouh, cette promesse me dépasse. Parce que j'étais interdit d'aller en prison, déchu de mes droits civiques. J'avais un long casier judiciaire. Et ce n'était pas possible, humainement parlant, que cette promesse se réalise. Pourtant, un jour, Dieu m'a ouvert les portes de la prison. Et je dois dire que je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais mis autant les pieds en prison que depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'arrête pas d'aller en prison. Je reviens de la Côte d'Ivoire et j'étais dans une prison très, très compliquée que je connaissais puisque il fut un temps, en 2014, j'ai été prise en otage dans cette prison. J'ai vu la mort de très près. Et là, j'y retourne pour prêcher l'évangile. Mais enfin, quand j'y retourne, je ne m'appuie pas sur ma force, mes capacités. Je m'appuie sur une promesse que Dieu a déposée sur mon cœur et que je ne cesse de voir s'accomplir, se manifester au travers du message de l'évangile que j'apporte dans les milieux carcéraux. Et là, devant moi, j'ai un parterre de détenus, des criminels, des laissés pour compte, des gens de mauvaise vie. Bref, je sais que c'est compliqué, je connais toute la difficulté, la charge spirituelle. Et je suis là avec un message. Alors je m'appuie sur la promesse de Dieu et je prêche le message de l'évangile. Et à la fin, je fais un appel et les 400 détenus présents se sont levés et ont dit oui à Jésus-Christ. Dieu a forcément déposé une promesse sur ton cœur et la vérité, c'est que Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, il le fait. On le voit dans la Bible, tout ce que Dieu a promis, il l'a accompli. Il l'a fait, il l'a réalisé. J'aimerais te dire que tu n'as pas été placé sur la terre par hasard. Il y a un but, il y a un sens à ta vie. Dieu a un objectif pour toi. Et il a forcément déposé une promesse. Et quand il dépose une promesse dans ton cœur, c'est comme si Dieu te disait, voilà ce que je veux faire dans ta vie. Voilà ce que je veux faire avec toi. Voilà l'objectif qu'on va atteindre ensemble. Il n'y a rien qui lui échappe. Dieu connaît chaque paramètre de ta vie. Tu n'es pas né par hasard. Je dis que ta présence sur la terre est le résultat de la volonté de Dieu. Que tes parents t'aient voulu ou non, sache que le jour de ton existence, c'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 29, verset 11, « Car je connais, oui Dieu connaît, les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Je dis que Dieu sait, Dieu connaît, Dieu a arrêté ses desseins te concernant. Je dis que ton arrivée sur la terre est liée à une histoire que Dieu veut écrire dans ta vie.
Alors, mon premier point, c'est pour entrer dans les promesses de Dieu, il te faut obéir à la voix de celui qui t'a dit « Suis-moi ». L'obéissance est la clé pour voir la promesse s'accomplir. Il y a plein de personnes qui n'entrent pas dans les promesses de Dieu parce qu'ils décident de ne pas obéir, de ne pas se soumettre, de ne pas se soustraire, de se soustraire à la volonté de Dieu. En fait, Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu as le choix de décider. Dieu t'aime, mais tu peux décider de ne pas l'aimer. Dieu a un chemin pour toi, mais tu peux décider de ne pas suivre ce chemin. Dieu te communique sa parole, il veut éclairer ta conscience, ton cœur, illuminer ce chemin, mais tu peux décider d'arpenter les ténèbres et de refuser la parole de Dieu, de refuser de te soumettre à lui. Tout est une question de choix. Il y a plein de personnes qui auraient pu avoir une vie meilleure, mais qui ont décidé de vivre pour eux-mêmes et de vivre dans la désobéissance. Il y a plein de personnes qui avaient des dons exceptionnels qui malheureusement sont morts sans voir leurs rêves s'accomplir. Les cimetières sont les endroits les plus riches de la terre. Les cimetières sont les endroits les plus riches de la terre. J'aimerais te dire que Dieu a enfoui en toi un potentiel extraordinaire. Et c'est au travers de ce potentiel qu'il va te faire entrer dans son projet. Quand tu saisis le rêve de Dieu, quand tu arpentes le chemin de l'obéissance, quand tu te soumets à la volonté de Dieu, tu peux être certain que Dieu va déployer, libérer ce potentiel qu'il a enfoui en toi pour te faire entrer dans ses promesses. À première vue, je n'avais pas beaucoup de valeur puisque mes parents m'ont abandonné. Et j'ai vécu avec cette idée que je ne valais rien, je n'étais rien. J'étais destiné à arpenter le chemin de la violence, de la délinquance, de la drogue. Personne ne pouvait voir en moi quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Et je ne pouvais pas imaginer que Dieu m'avait créé pour un but et pour un objectif, que Dieu avait un rêve pour ma vie. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu avait une histoire à écrire dans ma vie. Parce que chaque jour me montrait le contraire. Mais un jour, tout a changé. Un jour, j'ai décidé de confier ma vie à Jésus-Christ. Et j'ai vu la parole de Dieu saisir mon cœur. Je me suis soumis à cette parole et j'ai commencé à réaliser que ma présence sur la terre n'était pas liée au hasard. Que Dieu avait un plan, il avait un rêve, il avait un but pour moi. Oh, je pourrais vous parler en long, en large, en travers de tous les périples que j'ai vécus, mais j'ai rêvé de servir Dieu. Ça, c'était un rêve que Dieu avait déposé sur mon cœur et j'ai voulu m'inscrire à un collège biblique. On a renvoyé ma candidature une semaine plus tard parce qu'il fallait un baccalauréat. Et moi, j'avais un bac à sable. Est-ce que ce rêve est vrai, Seigneur? S'il est vrai, pourquoi les portes me sont fermées? Comment je vais me former? Il y avait tellement de limites, tellement de croyances limitantes qui imprégnaient ma pensée. Tu as grandi dans un contexte qui n'est pas favorable à ton émergence, où tu as été construit avec des coups, des brimades, des privations, des moqueries. Ce n'est pas évident de croire en la promesse de Dieu lorsque tout ce qu'on t'a dit va à l'encontre de cette promesse.
Et même un collège biblique qui doit m'accepter me refuse. Mais comment ta promesse va s'accomplir? J'aimerais te dire que plus la promesse est grande, plus tu dois t'appuyer sur Dieu. Tu sers un grand Dieu qui n'est pas enfermé dans tes limites et dans ta petitesse. Peu importe tes limites, Dieu est le Dieu de l'impossible. Et même si l'homme te dit c'est pas possible, j'aimerais te dire qu'avec Dieu, c'est possible. Alors j'ai saisi cette promesse de Dieu. C'est pas grave si le collège biblique ne peut pas m'accepter. Toi, tu vas me former. Et Dieu m'a formé, Dieu m'a travaillé, Dieu m'a sculpté, Dieu m'a taillé, Dieu m'a façonné. Et il a fait de moi un pasteur. Quel est le rêve que Dieu a déposé sur ton cœur? Tu rêves d'être pasteur? Bienvenue au club. Quel est le rêve qui sommeille en toi? Je ne te parle pas d'une rêverie, je te parle d'un vrai rêve, un dépôt de Dieu. C'est tellement grand que ça te dépasse, c'est tellement grand que tu te dis, ça n'est pas possible. S'il te plaît, alors que nous arrivons en fin d'année, j'aimerais te demander de faire un effort et de bannir à tout jamais le mot impossible. Le mot impossible, c'est un mot qui n'existe pas dans le royaume de Dieu. Bannis à tout jamais ce mot. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est possible. Quel que soit le rêve que Dieu a déposé sur ton cœur, c'est possible. J'aime l'histoire d'Abraham, Genèse 17, verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. 99 ans, Abraham! Comment tu vas être papa? C'est pas possible. Ta femme, à 1 siècle, elle n'a plus de désir pour toi. Quel est l'homme? Quel est l'homme qui a des désirs pour sa femme à 99 ans? Tu peux boire 2 litres de gingembre, rien à faire. C'est qui rigole là? Je t'ai dit que tu n'es pas venu pour rien, frère. Mais ce rire-là, c'est peut-être pas le même, mais Sarah a ri. Quand Dieu lui a dit, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant, elle a ri comme toi. Elle s'est cachée. Mais c'était un fou rire. Mais c'était un rire d'incrédulité. C'est pour ça que je dis que c'est différent du tien. Quoique, je pense que c'est un rire d'incrédulité aussi. Puisque tu ris parce qu'un homme à 99 ans ne peut pas avoir une descendance. Et c'est vrai. On est face à ce qu'on voit humainement parlant, ce n'est pas possible. C'est même pas de l'incrédulité, c'est qu'on est réaliste. C'est contre nature, on va dire ça comme ça. 99 ans, une femme, Sarah, qui est stérile, c'est pas possible. Peut pas avoir d'enfant. Et Sarah, elle rit. C'est pas possible. Et Dieu lui dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? L'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Voilà la promesse. L'année prochaine, tu vas avoir une descendance. Et ce que Dieu dit, sa main l'accomplit toujours. L'année d'après, Sarah a enfanté Isaac. Dis avec moi Isaac. Qu'est-ce que ça veut dire Isaac? Ça veut dire rire. Et quand Sarah se baladait avec son petit Isaac, elle devait bien rire. Mais cette fois, ce n'était pas un rire d'incrédulité, c'était un rire de contemplation quant à la gloire de Dieu qui s'était manifestée dans sa vie.
Quelle que soit la promesse, je dis que c'est possible. Je dis que c'est possible. Arrête de douter. Arrête de douter. Doute de tes doutes. Dis à ton voisin, doute de tes doutes. Pour voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu dois te laisser faire par lui. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Dis à ton voisin, laisse-toi faire et laisse-le faire. Place ta confiance en Dieu. Arrête de te poser des questions en disant, Seigneur, comment tu vas faire? Laisse-toi faire et laisse-le faire. Laisse-toi faire et laisse-le faire, quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite. Ça concerne peut-être ton avenir, ça concerne peut-être ta santé, ça concerne peut-être ton mari, ta femme, tes enfants. Je ne sais pas, mais il y a peut-être une promesse qui sommeille dans ton cœur. Arrête de te poser des questions, fais confiance à Dieu et laisse-le faire. Je dis, laisse-le faire. Le même Dieu qui a donné un enfant, une descendance, une postérité à Abraham est capable d'accomplir l'impossible dans ta vie. Joseph reçut un rêve. Genèse 37, versets 5 à 9. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles, à cause de son rêve. Joseph va s'attirer la colère de ses frères. Il va partager son rêve à sa famille, mais ses frères vont se révéler être ce que j'appelle des tueurs de rêves, des tueurs de rêves. Ils vont le jeter dans un puits, le sortir du puits, le vendre à des Ismaélites. Et quand ils ont vu Joseph partir en direction de l'Égypte, ils ont dit, c'est fini, c'est mort, plus jamais on n'entendra parler de Joseph. Ils ont regardé Jacob et ils ont dit, ton fils est mort. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce rêve que Dieu a déposé sur ton cœur. Si ce rêve te dépasse, imagine ce qu'il peut produire dans le cœur des personnes qui t'entourent ou qui ne connaissent pas Dieu. Parfois, on se pose des questions en voyant l'attitude, la posture, la consécration d'une personne qui a un rêve qui tient dans son cœur. Parfois, les camarades qui voient un jeune s'engager dans le service de Dieu ne peuvent pas comprendre pourquoi ce jeune ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas, ne va pas en boîte de nuit, se consacre à Dieu. Pourquoi ce jeune passe son temps à lire la Bible? Parfois, lorsqu'une femme marche avec Dieu au milieu d'un foyer qui est inconverti, on se moque d'elle, on se moque d'elle. Je me souviens de cette sœur qui aimait le Seigneur, son mari n'était pas converti, son mari avait réussi à soulever ses enfants contre elle et son mari était un moqueur. Cette femme, je ne l'ai jamais entendue dire un mot sur son mari, un mot méchant sur son mari. Cette femme venait à l'église, dans son cœur, elle avait reçu une promesse, Dieu va toucher son mari, mais ce qu'elle voyait, eh bien c'était la misère, les moqueries. Son mari se faisait un plaisir de venir la chercher à l'église. Il ne rentrait pas dans l'église, il se mettait sur le parking. La musique à fond, les turbines, du Francky Vincent, tout ce que vous voulez. Pourtant, cette sœur avait une promesse. Et un jour, Dieu touche le cœur de son mari. Un jour, Dieu se révèle à son mari. Son mari donne sa vie à Jésus-Christ. Ils passent par les eaux du baptême. Et aujourd'hui, la seule musique qu'ils écoutent à la maison, c'est de la louange. Il y a forcément un rêve que Dieu a déposé sur ton cœur. Quelque chose qui est là.
Mais ce que tu vois peut-être va à l'encontre de ce rêve. Il y a des gens qui sont là pour te décourager, des tueurs de rêves pour te dire « Hé, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais ?» Ils sont là pour se moquer de toi, pour te dire « Ce n'est pas possible, ce rêve ne va jamais s'accomplir. » Ils sont là pour mettre le doigt sur tes failles, tes lacunes, tes faiblesses, tes défauts, tes travers, histoire de te maintenir avec eux sur ce banc. Tu sais quoi? T'arrêtes pas sur leur chemin. Non, bénis-les et avance. Je dis bénis-les et avance. Dieu a quelque chose à faire avec toi. La promesse de Dieu, ce n'est pas un homme qui l'a déposée dans ton cœur, c'est Dieu. Dieu a une œuvre qui est grande, qui est belle, qui est divine, te concernant. Alors, peut-être que tu vis des moments désertiques, tout comme Joseph, qui a connu des moments d'isolement, d'égarement, dans le sens où il est seul, il est mis à l'écart, il se retrouve en prison, accusé injustement par la femme de Potiphar. Il est seul dans cette prison, il est loin de tout le monde, loin de sa famille, privé des siens. Mais ce rêve, il sait qu'il vient de Dieu, il sait que c'est Dieu qui a déposé ce rêve dans son cœur. Alors ce rêve, c'est tout ce qui le maintient debout, maintient en vie. Il sait que Dieu est vrai, que Dieu est vivant. Il reste accroché à Dieu au sein de ce désert. On n'aime pas attendre. Personne n'aime attendre. Attendre les résultats d'un examen, attendre quand on vous demande de patienter dans une salle d'attente. L'homme n'aime pas attendre. J'aimerais te dire que plus le rêve est grand, plus la préparation sera conséquente. Le rêve que Dieu avait déposé dans le cœur de Joseph était grand. C'est une promesse qui était belle. Seul Dieu connaissait le temps, le moment pour accomplir cette promesse. Et il fallait impérativement que Joseph soit préparé. Et Dieu doit te préparer. Je dis que Dieu va te préparer, Dieu va te travailler, Dieu va réellement se révéler à toi, créer une proximité, une intimité avec toi. Dieu veut te faire entrer dans cette promesse, mais il veut que tu sois prêt pour supporter cette promesse, parce qu'elle est belle, elle est grande, elle est divine. Et Dieu ne sponsorise pas les fiascos. Aujourd'hui, tout va vite, personne n'aime attendre. Nous sommes là, dimanche, il est 11h30. Les jeunes, au lieu d'aller à la maison pour manger le repas que maman a préparé, oui, on est dimanche, c'est queue de cochon, haricots rouges, d'ombré. Préfère aller au McDonald's. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne vont plus au Pôle emploi. Quand ils vont au Pôle emploi, ils ne regardent pas le travail, ils regardent le salaire. Ils veulent des salaires à 4 000 €. En réalité, les jeunes, ils veulent le salaire sans travailler. On va augmenter ton salaire parce que tu vas fournir du bon travail. Donc, on va valoriser ton travail. Mais il faut travailler. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Aujourd'hui, c'est l'heure du fast-food. Tout va vite. Une génération micro-ondes. On pense que la promesse que Dieu a déposée sur notre cœur dimanche, elle va s'accomplir mardi. C'est pas comme ça avec Dieu. Je dis que c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu va prendre le temps de te travailler. Dieu va prendre le temps de te rapprocher de lui. Il va prendre le temps d'examiner chaque paramètre de ta vie afin de savoir si tu es pleinement dans l'obéissance. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va rectifier cette chose. Laisse-toi faire. Si tu veux entrer dans la promesse de Dieu, il faut que tu te laisses faire. Il faut que tu te laisses faire. Il n'y a pas de raccourci. Beaucoup de personnes ont reçu une promesse de la part de Dieu et ont dû attendre le temps de Dieu. Dis avec moi le temps de Dieu.
Non, quand on parle de temps, toi, tu regardes l'horloge. Je ne te parle pas de l'horloge. Tu regardes l'horloge, tu es en train de te dire, hey, il reste encore la deuxième mi-temps. Mon ami, il n'y a pas d'horloge dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de montre, même pas une Rolex. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais ce temps d'attente, parfois, tu vas le mépriser. Parfois, tu vas mal l'utiliser. Parfois, tu vas penser que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a tourné le dos, que Dieu a déposé une promesse dans ton cœur qu'il n'accomplira jamais. Pendant ce temps d'attente, le diable va essayer de te déstabiliser, de te sortir de la promesse, de te dérouter. Il y a tellement de choses qu'il utilise au sein de ce monde pour nous appâter. C'est tellement triste de voir quelqu'un qui a goûté à l'amour de Dieu se perdre dans le monde, sortir de la promesse à cause de son attitude, à cause de sa désobéissance. C'est tellement triste de voir une personne qui a servi Dieu servir au dessein du diable. C'est tellement triste. Tellement triste. Dans ce temps d'attente, parfois, la promesse ne sera pas perceptible. C'est pour ça qu'il te faut t'attacher à Dieu. Une foi solide, ancrée dans la promesse. Dieu est celui qui t'a donné la promesse. Personne ne peut annuler cette promesse. Quand Dieu te fait une promesse, il prend un engagement envers toi. C'est un engagement. La parole de Dieu est un engagement envers toi. C'est comme si Dieu te disait, voilà ce que je vais faire. Mais ce monde ici-bas nous réserve tellement de surprises désagréables. Le prince de ce monde essaie tellement de nous déstabiliser, de toucher, de saper notre foi au travers des aléas de la vie. La France a marqué un but. On raconte l'histoire d'une personne qui aspirait à devenir directeur d'un collège biblique. Et au moment où il propose ce poste, son épouse tombe malade, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors il va refuser de prendre ce poste, rester aux côtés de son épouse. Malheureusement, l'état de santé de sa femme ne va pas s'améliorer. Et à un moment donné, c'est lui qui est obligé de la laver, de l'habiller, de la nourrir. Un jour, l'un de leurs enfants leur rend visite et en voyant l'état de sa maman, il se sent dans l'obligation de reprendre son père et de lui rappeler quelques vérités. Il dit, « Papa, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu devrais être en train de former les futurs pasteurs dans ce collège biblique. Au lieu de cela, tu t'occupes de maman. Pourquoi tu ne la mets pas à l'hôpital ? Regarde-la, papa. Elle ne sait même plus qui tu es. » Quand le père entend cela, il se lève d'un bond et il rappelle ces vérités à son enfant. Tu vois la femme qui est là ? C'est la femme que j'ai épousée devant Dieu. C'est la femme à qui j'ai fait la promesse de ne jamais, jamais, jamais l'abandonner, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est la femme que Dieu a mis à mes côtés. C'est la femme qui me rend heureux. C'est la femme qui m'a donné des enfants. Alors même si elle ne sait plus qui je suis, moi je sais qui elle est. Je sais qui elle est. Tout ça pour te dire que je ne connais pas ta vie. Tu t'es peut-être perdu. Tu as peut-être été dérouté. Ou alors tu traverses une saison qui est tellement désertique que tu as perdu tous tes repères et tu te poses plein de questions. J'aimerais te dire que, quel que soit l'état de ta vie, la promesse reste valable. J'aimerais te dire que peu importe là où tu es, peu importe ce que tu traverses, Dieu sait qui tu es. Tu es son enfant. Tu es tellement précieux à ses yeux, tellement précieux. Dieu veille afin que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce que pourquoi il l'a envoyé. La promesse que Dieu t'a faite, elle va s'accomplir.
Dieu va veiller à ce que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Il va le faire. Il veut le faire. La promesse va s'accomplir. Elle va s'accomplir parce qu'elle vient de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme et elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas du Covid. Elle ne dépend pas de la crise économique, des guerres. Elle ne dépend pas de tout cela. Elle dépend de Dieu. Un matin, Joseph se réveille. Un jour sombre comme tous les jours. Au bagne, en prison. Et il était loin d'imaginer que c'était le jour où la promesse allait s'accomplir. Que le soir même, il allait être nommé gouverneur de l'Égypte, il allait sortir de prison. C'était son jour, c'était son heure, c'était son temps, son moment. Dieu fait toutes choses belles en son temps, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ses frères qui l'ont vendu, ses frères qui l'ont vu prendre la direction de l'Égypte, ses frères qui pensaient l'envoyer vers le tombeau, ignoraient à cet instant qu'il l'envoyait tout droit vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je me souviens d'un jour, j'ai une épouse qui est formidable, j'aime voir ma femme heureuse. Pas pour vous, messieurs. Je suis heureux quand ma femme est heureuse. Je sais que plus elle est heureuse, plus elle me rend heureux. C'est période de Noël, je suis parti, je dis chérie, je vais en Martinique en mission. Elle est triste. Je vais donner ma carte bleue. Va te faire plaisir. Carte bleue. Mesdames, je plaide pour vous là. Je suis en train de disposer les cœurs de vos maris. Tu sais, quand une femme est prête à sacrifier sa vie pour donner la vie à ton enfant, alors tu es prêt à sacrifier ta vie pour elle. Quand une femme est prête à sacrifier sa vie pour donner la vie à ton enfant, alors tu es prêt à sacrifier ta vie pour elle. Mon frère, tu aurais dû dire amen, c'est une opportunité là. Non, tu te prives d'un bon repas ce midi. Je t'assure que derrière un homme debout, il y a toujours une femme sur les genoux qui prie pour lui. J'aime voir ma femme heureuse. C'est pour ça que je lui donne ma carte bleue. Elle n'a pas toujours été. Elle a mené bien des combats. Et notamment quand j'étais incarcéré, elle avait reçu une promesse de la part de Dieu. Ce gars-là, ça sera ton mari et j'en ferai un pasteur. Oui, mais personnellement, je ne pouvais pas saisir la promesse que Dieu avait déposée sur son cœur. J'étais plutôt un tueur de rêves. Ton Dieu m'a obligé, il ne peut rien faire pour moi. Mais, à chaque fois qu'elle venait me voir, elle me parlait de Dieu, de son amour, et elle priait pour moi. Et un jour, Dieu m'a touché. Mais j'ai confié ma vie, mais j'étais toujours en prison. Et Dieu lui avait dit qu'il allait me libérer de manière miraculeuse. Mais moi, sous mes yeux, j'avais juste un mandat de dépôt d'1 an renouvelable 3 fois avant d'être jugé. Je ne peux pas sortir avant. Je suis là pour 3 vols à main armée, j'encours une peine de 20 ans. Je ne peux pas sortir avant, c'est pas possible, c'est impossible. Reste calme. Pourtant, un jour, je me lève dans ma cellule. J'avais parloir avec Manu. Elle était enceinte, j'ai vu mes enfants. Nous nous sommes embrassés. Et alors que je regagne ma cellule, le directeur demande à me voir. Vous êtes un criminel, voilà ce qu'il me dit. Quelqu'un de dangereux pour la société. Des gens comme vous, on les garde au chaud ici. Vous êtes chez vous ici.
Et puis, il me montre un papier. Ah, ce papier. Et il me dit, je viens de recevoir ce fax de la juge d'instruction, subitement. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cerveau, mais elle a décidé de vous libérer provisoirement. Faites votre pactage et rentrez chez vous. Quand j'entends ça, je lui dis, arrêtez de me faire des blagues. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur le directeur? Là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Vous voulez rester avec nous? Là, je le regarde, je lui dis, non, ça va, je vais rentrer à la maison. Et je rentre à la maison. Ma femme m'accueille, mes enfants, on va dans le salon. Ma femme pleure. Elle sait que c'est Dieu qui vient d'accomplir sa promesse. Et elle loue, elle adore, on exalte, on glorifie Dieu. Mais, tu sais, quand tu décides de faire confiance à Dieu, tu vis ce que j'appelle le plus de Dieu. Le plus de Dieu. Toi, tu as focalisé toute ton attention sur la promesse, mais Dieu va faire plus que la promesse. Parce que Dieu fait toujours au-delà de tout ce que tu peux imaginer. En fait, il ne peut pas te donner toute la promesse parce que tu ne peux pas la saisir. Mais il fait toujours au-delà. Alors que nous sommes sur les genoux, ma femme me regarde et me dit, Yanis, tu vois la valise qui est là? Attrape-la. Je pense que je vais mettre notre enfant au monde. Le jour même de ma sortie, de ma libération, je coupais le cordon ombilical de mon petit bébé et je promettais au Seigneur de le suivre. Si ma femme était venue me voir au parloir pour me dire, Dieu m'a fait une promesse, en un jour, tu vas sortir de prison et je vais accoucher, j'aurais demandé à ce qu'elle soit internée dans un asile. Pas possible. Pourtant, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Ne dis plus c'est impossible, ne dis plus la promesse ne s'accomplira pas. La promesse va s'accomplir. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Car, pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors moi, mon ami, ce matin, je suis venu te parler, je suis venu te dire que quelle que soit la promesse, même si ça tarde, elle va s'accomplir. Je suis venu te dire que même si cette promesse, tu l'as mise à terre parce que tu n'y crois plus, tu peux la confier à Dieu parce qu'elle est toujours valable et que même si à tes yeux elle est morte, Dieu est le Dieu de la résurrection. Il accomplira, il fera tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il t'a dit, il l'accomplira. Je veux prier pour toi. Je veux prier afin que Dieu puisse venir à ta rencontre au travers d'un mot, d'une parole, d'un toucher divin. Je veux prier pour toi afin que cette parole, cette promesse que Dieu t'a donnée, tu puisses la garder dans ton cœur. Je veux demander à Dieu de l'accomplir. Je veux demander à Dieu de te fortifier, de te donner la force, la patience, la persévérance. Je veux demander à Dieu d'élargir ta vision afin que tu fasses le focus sur lui. Je veux demander à Dieu de venir travailler ta foi afin que ta foi soit affermie, conditionnée dans sa parole, dans sa promesse. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, mon ami, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Oublie tes circonstances. Oublie ces moments que tu traverses. Oublie ce qu'on t'a dit. Oublie tout ça. Et focalise-toi sur celui qui a déposé cette promesse dans ton cœur. Alors lève-toi. Si tu le peux, lève-toi. Lève-toi à ta place. Lève-toi. Mets-toi debout.
Mets-toi debout devant ton Dieu. Mets-toi debout devant celui qui va faire quelque chose ce matin dans ta vie. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout pour la promesse qu'il a faite concernant ta santé. Mets-toi debout pour la promesse qu'il a faite concernant ton mariage, concernant tes enfants, concernant une situation particulière, concernant ton avenir, concernant une situation académique, familiale. Tiens-toi devant celui qui a mis un dépôt sur ton cœur et je vais te demander un deuxième effort. En fait, ce n'est pas un effort, mais je veux te demander de venir devant. Nous allons prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux demander à Dieu de poser sa main sur toi et de venir te toucher là, maintenant. Je vais également demander aux pasteurs, aux anciens, de s'approcher et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, merci. Avant de prier pour chacun, je veux demander peut-être à une personne qui est là ce matin si elle a confié sa vie à Jésus. Comme je l'ai relaté au travers de mon message, le point de départ de ma vie a été le jour où j'ai confié ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça a été le plus beau jour de ma vie, ça a été le jour où les promesses de Dieu ont été déposées sur mon cœur, ça a été le jour où les desseins de Dieu se sont manifestés dans ma vie. C'était le point de départ. Oui, ce jour-là, dans ma cellule, je suis passé de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Ce jour-là, je suis devenu une nouvelle créature et j'ai vu Jésus effacer mes péchés et il m'a permis de devenir son enfant. Alors ce matin, peut-être, avant que je prie pour toi, je veux te lancer cette invitation de la part du Seigneur. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, toi qui es venu ici ce matin, je veux t'inviter à confier ta vie à Jésus-Christ. Et si tu souhaites le faire, là où tu es, je te demande de répéter après moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole. Et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Mon ami, c'est la plus belle décision. C'est une décision que tu ne regretteras jamais. Et toi qui as dit oui à Jésus, je veux prier pour toi. Là où tu es, simplement lève la main. Lève la main. Seigneur, merci pour ces mains qui se lèvent. Merci pour ces personnes qui viennent de t'accepter, Seigneur. Je prie pour que tu poses ta main sur elles. Je prie pour que, à partir d'aujourd'hui, les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Merci, mon Dieu, pour l'œuvre que tu vas accomplir dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous encourage, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à venir à la fin vers les pasteurs et les anciens. Ils auront quelques conseils à vous donner. Je veux prier pour toi maintenant qui es là. Seigneur, merci. C'est par la foi, Seigneur, que nous nous approchons de toi ce matin. C'est par la foi que nous nous tenons devant toi, parce que nous croyons que cette promesse que tu as placée sur notre cœur, elle vient de toi, Seigneur, et elle va s'accomplir. Ma prière, Seigneur, pour ton enfant, c'est viens. Viens fortifier, viens encourager, viens booster. Viens déposer ta paix. Viens faire dissiper l'inquiétude. Viens mettre ta patience. Viens mettre dans la vie de ton enfant tout ce dont il a besoin. Viens libérer le potentiel afin qu'il puisse entrer dans cette promesse. Seigneur, ouvre ses yeux,
élargis sa vision, qu'il puisse voir les choses comme toi tu les vois, avec l'œil de la foi, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de ce qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, il prend conscience que cette promesse, elle va s'accomplir. Merci de ce que tu lui donnes, Seigneur, d'être flexible, malléable entre tes mains. Seigneur, fais ton travail, viens façonner, viens révolutionner sa vie, changer, transformer sa vie. Viens, Seigneur, faire ton œuvre, Seigneur, en lui. Seigneur, viens parler à son cœur. Viens lui dire un mot afin de l'encourager, de le fortifier. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes à qui tu as promis la guérison. Je prie pour la guérison. Je prie pour toutes ces personnes à qui tu as promis de toucher leur enfant qui est perdu. Je prie pour que ta main puissante et divine puisse toucher cet enfant, l'arracher des ténèbres, afin de le transporter dans ta lumière. Je prie, Seigneur, pour les maisons, je prie pour les couples, je prie pour ta paix, je prie pour ton amour, je prie pour ton unité. Seigneur, merci, parce que tes promesses, Seigneur, elles sont vraies. Merci, mon Dieu, parce que ta parole, elle s'accomplit toujours, Seigneur. Merci de ce que tu bannis le mot impossible. Merci de ce que tu nous mets à l'écart pendant ce temps de préparation, de transformation, afin que nous puissions apprendre à te connaître. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Apprends-nous à lire ta parole, à méditer ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous voulons nous laisser guider, parce que nous savons, Seigneur, que tu es le chemin, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous savons, nous prenons conscience que tu as un plan, un but, un objectif pour chacun de nous. Tu as une histoire à écrire. Alors, Seigneur, merci, parce que ton histoire, elle est belle, elle est magnifique, elle est divine, parce qu'elle vient de toi. Seigneur, que chacun de tes enfants puisse prendre conscience, Seigneur, que ta main est posée sur lui. Puisse prendre conscience que tu es le divin berger. Puisse prendre conscience que rien sur la terre et dans les cieux n'est susceptible de le séparer de ton amour. Que ta parole est la vérité. Seigneur, merci, merci d'imprégner nos cœurs de ta parole, de saturer nos pensées de ta parole, afin que nous puissions rester attachés à ta parole et ne pas nous laisser détourner. Merci, mon Dieu, de ce que tu as accompli ta promesse dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen.